Bonjour, je suis Lionel et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous une astuce pour réduire au maximum le bruit des têtes plombées. Aujourd'hui, on est toujours en train de nous parler de bruit, surtout dans les zones où les poissons sont surpêchés. Donc une tête plombée, forcément, quand ça frotte sur un rocher ou sur du bois ou que ça tape dessus, ça émet un bruit, un son. Et on entend dire de plus en plus que les poissons se sont habitués à tous ces sons. Donc on va essayer, enfin je vais vous montrer comment moi je les réduis. Donc déjà, il y a quelques années, je m'étais amusé à peindre les têtes plombées, alors en jaune, en orange, parce que je pêche en vert, ça fait toutes les couleurs. Je pêche beaucoup le cendre. Et je trouve que cette technique-là, quand même, fait la différence. Donc là, cette tête plombée-là est simplement peinte. Et vous remarquez déjà que le bruit n'est pas le même. Le bruit est beaucoup plus sourd. D'accord. Voilà, moi j'ai toujours des restes de plastique. Donc, alors cette technique-là, n'importe qui peut le faire, hein. Il vous suffit d'acheter 1 litre de plastisol. Mais vous pouvez faire ça avec du silicone sanitaire. Je l'ai eu fait. Silicone sanitaire avec des paillettes ou un peu de peinture à l'intérieur. Et vous recouvrez vos têtes plombées. Et là, c'est vrai que c'est la facilité. En plus, on fait ça à chaud et ça recouvre vraiment les têtes plombées. D'accord? Donc, je vais vous montrer ça. Donc, vous avez besoin donc d'un petit récipient, de restes de... Bon, ça, c'est des leurres hein, que j'ai ratés, qui ne me plaisaient pas. J'ai pris cela parce que quand même le shore est assez élevé. Donc, on est à plus de 30. Donc, c'est quand même quelque chose de dur et résistant. Et ça va tenir longtemps sur la tête plombée. Alors, avant de plonger les têtes plombées dans le liquide qui est chaud, je les dégraisse au maximum, d'accord. Et sur certaines, je passe un petit coup de papier de verre assez gros pour quand même, pour que ça puisse fixer au support. Voilà. Donc, je monte ça en température et je reviens vers vous. Donc voilà, on a donc fait chauffer notre plastique. Maintenant, je vais faire une tête plombée. Enfin, je vais faire des têtes plombées pour cette couleur orange un petit peu. Donc pour mon greb à queue de castor. Donc avec ça, je pêche au fond. Et j'aime bien le faire taper sur les obstacles. Donc, hop, je vais mettre du pigment orange. Je vais le renforcer avec 2-3 gouttes d'eau orange en plus. Je vais y mettre quelques paillettes vertes. Voilà. Et à partir de là, je remets mon mélange. Alors moi je pêche beaucoup le cendre et les cendres ils sont assez sensibles à toutes ces couleurs. Souvent une tête plombée jaune, orange, verte. Le fluo marche très bien aussi. Vous avez de très bonnes vidéos là sur YouTube, vous avez Gaël Even et d'autres hein, qui expliquent tout ça. Et c'est vrai que quand on se met à creuser un petit peu et à pêcher comme ça, on se rend compte qu'il y a une différence. Voilà. Donc là, je vais regarder la température du plastique. On a 152. On pourrait le monter un petit peu plus en température, mais c'est pas nécessaire. Donc je vais simplement changer de contenant. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Voilà, on va bien le remplir. Ça va nous servir à accrocher nos leurres dessus. Enfin nos leurres. Nos têtes plombées. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc on prend celle-ci. Je sais pas si vous y voyez bien. Je vais essayer d'agrandir. Hop. Un petit peu. Voilà. Donc je trempe la tête plombée dedans.
la fais tourner sur elle-même. Hop. Et je viens l'accrocher. Hop, ici. Pour la faire sécher. Refroidir. Là, c'est pareil pour celle-là. On va l'immerger complètement. On récupérera l'œillet après, c'est pas grave. Allez, là pareil. Celle-ci. C'est pas grave, ça va bien tenir à un moment donné. Celle-ci pareil. Allez, voilà. On pourrait aussi faire celle-ci, je sais pas si le mélange est encore assez chaud. Ouais, ça va le faire. Bon, on coupera cette partie-là, c'est pas très grave, au ciseau. Voilà. Donc maintenant, on va attendre 5 minutes que ça refroidisse. Et je vais vous montrer la différence du son à l'impact. Donc voilà, pour récupérer l'œillet, rien de compliqué, vous appuyez dessus. Donc vous montez votre tête plombée normalement, hein, comme une tête plombée classique. C'est pas pratique parce que je regarde la caméra et en même temps, ouais, c'est pas grave. On va juste accrocher ça comme ça pour l'instant. Voilà. Je vais y monter mon leurre dessus. Ok, ici. Voilà. Donc du coup, cette plombée est quasiment de la même couleur comme mon leurre, mais on aurait pu la faire de la même couleur que le fond de l'eau. On aurait pu la faire verte, noire, comme vous voulez. Mais ce qui nous intéresse là, c'est le bruit. Donc voilà. Tête plombée normale. Si je la fais rebondir, prendre contact avec le fond, sur du caillou, sur du bois, elle fait du bruit. Celle-là, vous l'entendez pas, ou très peu. Même sur du carrelage, regardez. Vous l'entendez pas, alors que celle-ci, même si je l'avais montée comme l'autre, ça sur certains milieux, ça peut avoir un atout énorme.
Voilà, ben écoutez, rien de très compliqué, hein, donc, hein. Des restes de plastisol ou une autre matière plastique qu'on peut modeler. Euh, des têtes plombées, vous enrobez tout ça. Et souvent en action de pêche, ça peut changer la donne, surtout sur des secteurs qui sont très pêchés. Voilà pour l'astuce, j'espère que vous allez apprécier. Dans ces cas-là, vous lâchez un petit pouce bleu ou un petit j'aime ou un petit like, je ne sais plus comment on dit aujourd'hui. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi et à très bientôt.